Bonjour, chère Yogi. Très heureuse de vous retrouver. La première essai n'a pas marché, ça n'enregistrait pas. Tout va bien. À accepter de ne pas être parfaite. Allez, déposez-vous ici maintenant sur votre tapis, sur votre support. Moi, je suis à même la terre, dans mon jardin, sur la pelouse, un peu en pente, mais j'essaie de garder le cap. Très heureuse de vous retrouver. Je vais vous inviter à vous installer confortablement, bassin bien déposé à la terre. Puis le sommet de la tête, là, érigé vers le ciel. Grandissez-vous. Trouvez de la grandeur, de la sécurité dans cet ancrage de votre bassin à la terre. Comme je suis dehors, peut-être vous pouvez entendre des bruits extérieurs et essayez de faire abstraction là. Dharana, concentration sur vous-même, sur votre pratique. Déposez le voile des paupières, venez déposer main sur genou. Pouce index en contact, soit tourné vers la terre, soit vers le ciel. Observez comme c'est agréable pour vous à cet instant. Prenez quelques expirations pour chasser au loin toutes les pensées qui n'ont pas lieu d'être. Si vous veniez fermer une porte là invisible, vous pouvez même vous imaginer en train de fermer cette porte pour laisser au loin toutes vos préoccupations qui n'ont pas lieu d'être. Pour revenir pleinement dans cet instant présent que vous avez choisi de passer pour vous. Et puis simplement, venez observer cet air frais, ce renouveau-là qui entre par vos narines à l'inspire, puis qui ressort plus chaud à l'expire, qui emmène au loin les toxines physiques, mentales dont vous n'avez plus besoin. Accueillez ce souffle de vie, votre énergie vitale. Mais si à un moment donné, vous percevez déjà que le mental part en boucle, vous prenez quelques expirations profondes pour vraiment vous déposer dans l'instant. Mettez vraiment cette intention de laisser de côté tout ce qui n'a pas lieu d'être pour profiter pleinement de cet instant pour vous-même. Tranquillement, vous pouvez venir allonger vos respirations, les rendre plus amples, plus profondes. Cette respiration yogique qui part de votre périnée pour remonter peut-être jusqu'au sommet de votre tête. En tous les cas, cette sensation-là, de cette colonne montant jusqu'au sommet de votre tête, puis à l'expire, cette colonne descendante là, du sommet de votre tête jusqu'au niveau de Muladhara chakra, votre périnée. Toujours les yeux fermés. Laissez tranquillement ce souffle aller venir en vous, en l'accompagnant. Puis je vais vous inviter à mettre votre attention sur les bruits les plus lointains de vous. Ces bruits qui sont à peine perceptibles là, qui nécessitent de se concentrer pour les entendre. Sans les juger. Ne jugez pas si ce bruit est agréable ou pas. Accueillez-le simplement. Laissez passer vos sensations. Puis allez porter votre attention peut-être un peu plus loin ou de l'autre côté pour voir si certains bruits peuvent arriver jusqu'à vous. Ces bruits qu'on n'aurait peut-être pas entendus normalement. Puis tranquillement, ramenez votre attention un peu plus proche. Bon, par exemple, j'entends un coucou
vous à cet instant. Peut-être que vous l'entendez vous aussi. Une voiture qui passe. Peut-être des conversations au loin. J'accueille cette vie en moi, sans jugement. J'accueille tous ces bruits-là. Je vais rapprocher encore un peu plus mon attention pour entendre ces bruits-là vraiment tout proche de moi. Ces bruits immédiats, peut-être le frottement de vos mains sur votre vêtement, votre souffle simplement. Et puis plonger encore plus profondément en vous pour entendre peut-être les battements simplement de votre cœur ou des petits gargouillis dans votre ventre dû au fonctionnement de votre corps. Pour ça, il faut vraiment être plongé en soi-même pour ressentir tout cela, sans entendre tout cela. Ce petit poc-poc, poc-poc, poc-poc de votre cœur. Gratitude pour ce cœur qui bat là, au plus profond de nous. Et à cet instant, tous les autres bruits ont disparu. Je suis concentrée sur ce petit bruit-là, au plus profond de moi. Dans une immense gratitude de ce cœur qui bat. Si parfois on n'arrive pas à entendre ce petit bruit, on peut l'imaginer simplement. Ça suffit des fois simplement à l'entendre. Puis tranquillement, allez prendre une grande inspiration, étirez les bras au-dessus de votre tête, toujours les yeux fermés, étirez-vous, étirez-vous. Kumbhaka, poumon plein. Accueillez la vie. Mettez les bras en V là comme un entonnoir pour venir accueillir toute cette beauté de la vie, cette nature. Les éléments peut-être si vous êtes dans la nature. Puis on va expirer, on va ramener les mains jointes au niveau du cœur, mains jointes là au niveau du sternum. Prenez encore un petit temps d'observation, laissez revenir la respiration naturelle si ce n'est pas encore le cas. Et tranquillement, à votre rythme, quand vous serez prêt, vous pourrez venir simplement ouvrir les paupières. Prenez votre temps pour revenir ici, peut-être besoin de frotter. Ah, bien. Et bien, je vais vous inviter à vous mettre en tailleur si jamais vous aviez tendu vos jambes. Je vais me reculer un petit peu, j'espère que vous allez bien m'entendre pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Ok, je vais me mettre comme ça, je suis un peu moins en dévers. On s'adapte, adaptabilité. Bien, donc on va descendre bien le sacrum vers la terre, toujours ce petit sommet de la tête là qui se dirige vers le ciel. On va inspirer, on va lever les bras vers le ciel. Puis sur l'expire, on va faire une rotation vers la gauche. On va déposer la main droite sur le genou gauche, les boutons à l'arrière, là, légèrement. On n'est pas forcément dans une tension très intense. Peut-être qu'on est le matin pour vous. Donc on ne va pas trop forcer, on est juste là, sans aller plus loin. Et d'accueillir
Respirez. 4 temps j'inspire et 4 temps j'expire. Puis on va inspirer, on va remonter les bras vers le ciel. Puis à l'expire, on va tourner de l'autre côté. Donc la tête vers la droite. Moi, j'ai pas mis la tête vers la droite pour ne pas vous tourner le dos. Mais voilà, la main gauche est sur le genou droit, la tête tournée vers l'épaule droite. Et là, je respire tranquillement, sans forcer. Pareil. Peut-être la première activité physique de votre journée. Donc, allez-y doucement, sans forcer, surtout pour ceux qui auraient d'éventuelles problématiques dans le bas du dos. Hein. Allez-y doucement. Encore une dernière respiration, puis à l'inspire, tranquillement, je vais remonter. Expire, ramenez les mains jointes au niveau de votre cœur. Puis on inspire, on plonge vers l'avant. Allez, on étire loin, 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 loin. On va basculer sur les genoux. Ok. Donc moi, je change souvent de sens quand je filme, mais vous restez, bien sûr, dans la même posture. On va passer sur les orteils, on va ramener les mains au niveau des pieds. Et à l'inspire, on va monter sacrum vers le ciel, relâcher la tête, relâcher les mains au sol, relâcher tout. Laissez pour quelques respirations là, laissez le bas du dos se relâcher. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir plier les genoux, venir dérouler votre dos une vertèbre après très lentement. Prenez votre temps. Et la tête en dernier qui vient s'aligner sur le reste du corps. Puis venez prendre la posture de Tadasana, posture de la montagne. Pieds en contact, les orteils légèrement en contact, malléole légèrement écarté. Rotation des épaules vers l'arrière. Pointez les boutoirs vers la terre. Allez, engagez Jala Bandha pour mettre votre respiration Jai. Engagez Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Vous sentez déjà toute la puissance de cette posture. Si vous le faites correctement, vous pouvez sentir l'engagement, l'ancrage dans cette posture. Les jambes bien engagées. Puis on va inspirer, on va monter les bras vers le ciel. Puis on va joindre les mains, expire. Pour descendre vers la terre, déposer les mains au sol, relâcher la tête. Inspire, demi-pince. Expire, je redescends, j'amène la jambe droite en arrière, je reste là, je laisse descendre mon bassin, loin vers... J'engage toujours par contre mon talon à l'arrière, la poitrine qui se soulève vers l'avant, comme si je voulais propulser mon cœur. Je vais déposer le genou, la main gauche, puis à l'inspire, je vais monter le bras droit vers le ciel. Je prends la jusqu'au-dessus de la tête. Allez. Respirez. Poussez avec cette main. Je ne suis pas avachie dans ma posture. Grandissez. Vous pouvez sentir les côtes là, qui tournent vers la droite. Ouverture. Et si on va un peu de challenge, on peut prendre appui sur les orteils à l'arrière et tendre la jambe qui est derrière. Continuons ce travail de rotation au niveau de votre d'ancrage de la main gauche dans le sol. Je vais expirer, je vais relâcher la main dans le sol, je vais ramener le pied droit pour être en planche. Puis expire, déposer genoux, poitrine, bassin, au-dessus. Inspire, je remonte cobra. Serrez bien les coudes, descendez vos épaules. Expire, je redescends. Et je viens en chien tête en bas. Allez, poussez dans le sol. Vos jambes ne sont pas forcément tendues. Privilégiez l'allongement de votre dos. On va faire un pas vers l'avant pour aller déposer le pied gauche entre les mains. Laissez descendre votre bassin. Ouvrez les épaules. Propulsez votre cœur vers la terre. Respirez profondément, puis déposez genoux au sol.
La main droite qui se dépose au sol et sur l'inspire, je viens monter le bras gauche. Allez, pareil, le bras est engagé, j'ouvre les côtes ici. Sentez cette ouverture. Pas avachi sur le bras droit, je trouve de l'espace. Je vise à chaque inspire là, pour aller monter jusque dans les bouts des doigts. Elle expire, sentir l'ancrage de mes points d'appui. Et si je veux un peu de challenge, je vais aller pousser dans mes orteils à l'arrière pour aller tendre ma jambe arrière. Sinon, je peux garder le genou au sol. Expirez bien. Puis sur l'expire, je redépose le genou, pied. Puis je vais ramener le genou à côté de l'autre pour venir dans ma posture du chat. Voyez, on va inspirer. Expirer, dos. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Repoussez bien le sol. Le mouvement qui part de votre sacrum. Puis retournez à nouveau les orteils dans le sol. Et inspire, je monte dans mon chien tête en bas. Déposez-vous dans votre chien tête en bas. Et tranquillement, vous allez marcher jusqu'à l'avant de votre tapis pour être dans la posture de la demi-danse. Puis j'expire, je relâche à nouveau les mains dans le sol, je plie légèrement les genoux, je tends les bras loin devant moi. Inspire, je traque mes doigts vers le ciel. Expire, je ramène main jointe au niveau de mon cœur. Puis je prends un petit temps d'observation déjà de ce qui s'est passé en moi. Puis expire, relâchez. Ok. Bien. Reprenez la posture du Tadasana, cette posture de la montagne. On va inspirer. Expire, flexion vers l'avant, relâchez les mains, relâchez la tête. Inspire, demi-danse. Expire, je dépose les mains, je jette mes deux jambes en arrière pour être en planche. Expire, chapeau engage, je descends juste en bas. Puis je remonte dans mon chien tête en haut. Alors moi, il a l'air un peu penché, mon chien tête en haut, parce que je suis complètement déverse sur ce jardin. C'est des aléas. Allez, faites votre chien tête. Puis expire. Chien tête en bas. Vous allez à nouveau avancer en planche, prendre bien appui sur votre main droite, puis basculer sur le côté, planche latérale. Allez, ouvrez vos côtes là. Vous n'êtes pas tombé comme ça, l'épaule est ouverte. Et j'expire, je reviens. Et je bascule de l'autre côté, planche latérale de l'autre côté. Et je reste peut-être moins longtemps. Si ce n'est pas possible pour moi de rester aussi longtemps, j'adapte. Et j'expire, je reviens. Je plie les genoux. Je vais aller à nouveau dans mon chien tête en bas. Je vais à nouveau avancer le pied droit entre mes mains. Je vais déposer ce pied droit, puis le genou gauche, main gauche. Je vais aller ouvrir les hanches. Je vais pousser dans mon genou droit avec ma main droite. Rotation. Je vais préparer un petit peu notre dos tout à l'heure. Donc maintenant, on peut peut-être aller un peu plus loin dans cette pratique. Puis tranquillement, je vais revenir au centre. Je vais laisser mon pied partir vers la gauche et le genou devant la main droite. Ok. Puis tranquillement, descend peut-être sur les avant-bras. N'hésitez pas à mettre un support devant vous si c'est problématique ou même de rester ici. Si vraiment il y a une problématique. Par contre, ne laissez pas votre bassin basculer vers la droite. Les deux crépilacs doivent être sur la même ligne. Et si c'est OK pour vous, on peut carrément se déposer au sol complètement.
Là, venez respirer tranquillement. Mettez votre attention dans les zones qui s'étirent dans votre corps. Moi, je reste ici pour vous m'entendez bien. Le début de votre respiration, chaque expire qui vous permet de relâcher un peu plus. Sentez toute cette zone-là, fessier, moyen fessier, en fessier, psoas, qui s'étire, qui se relâche tranquillement. On va faire encore 2 respirations. Puis on va reprendre appui sur les mains pour remonter tranquillement de la posture. Prendre appui dans les orteils. Puis laisser cette jambe droite remonter. Chien 3 pattes. Puis tranquillement, je reviens dans mon chien tête en bas. Inspire, je ramène pied gauche entre les mains. Et là, je vais déposer le genou au sol, le pied. Bien. Déposer main gauche sur genou gauche. Et là, je vais s'ouvrir. De sentir là les côtes, ce travail des côtes. En rotation vers la gauche. Votre épaule, elle n'est pas ici. Hein. Ok, elle basse. Voilà. N'allez pas activer votre trapèze pour rien. Et respirez. Le regard légèrement ouvert, la gauche. Respirez bien. Encore une respiration. Puis tranquillement, je redépose main gauche, j'emmène le pied devant le poignet droit. Alors, pour ceux qui ne pouvaient pas faire cette posture, hein, comme Martine, je sais, vous adaptez bien sûr. Je vais la faire sur le dos, par exemple. Allez, on vient. Si on peut déposer les avant-bras, on doit sentir que ce n'est pas la même chose. Donc là, pareil, la hanche, on essaie d'avoir les 2 hanches sur la même ligne et de venir se déposer si on peut complètement. Pas au détriment de vos hanches, d'accord? Si on ne peut pas, on peut mettre aussi un support. Si vous avez au bolster, on peut poser les bras sur le bolster, par exemple. Respirez. Laissez toute cette zone-là à gauche se relâcher pleinement. Accueillez. On va faire encore 2 respirations tranquillement. Puis on va reprendre appui dans les mains pour ressortir de la posture. Prendre appui dans les orteils à l'arrière. Lever le genou et laisser monter cette jambe gauche vers le ciel. Chien 3 pattes. Puis j'expire. Je relâche pour être dans mon chien tête en bas. Testez quelques respirations dans votre chien tête en bas. Tranquillement. Puis vous allez pouvoir marcher jusqu'à l'avant de votre tête pour venir en demi-teinte aussi. Puis on va expirer, on va relâcher les mains au sol, relâcher la tête. Tirez les bras loin devant vous. Inspire, je traque mes doigts vers le ciel. Main jointe. Expire, je baisse devant le visage, gorge, cœur. Et j'accueille les sensations de mon corps. Peut-être, si vous êtes dehors, pour prendre conscience de ces bruits extérieurs, peut-être que vous aviez réussi à faire complètement abstraction de ces bruits pour être complètement connecté avec vos sensations. Connexion avec la terre, avec vos pieds, avec le ciel, le sommet de votre tête. Puis relâchez. Relâchez tout. Allez, on va aller dans Malasana, posture. On va mettre, donc écartez à peu près la largeur de votre tapis si vous avez un tapis, contrairement à moi. Mettez les mains jointes au niveau de votre cœur. Puis à l'expire, tranquillement, je vais descendre vers la terre. Et là, simplement laissez s'enrouler mon dos, déposez les mains à la terre, vous lâchez votre tête, laissez s'enrouler votre tête et vous lâchez pleinement. Sentez le souffle dans votre dos. Concentrez-vous sur ce souffle-là qui balaye l'arrière de votre corps.
Et tranquillement, on va les mettre les mains à l'arrière. Ou simplement venir à nouveau s'asseoir sur le sol. Et venir s'allonger sur le sol. Allongez-vous. Et je vais simplement vous guider. Comme vous êtes allongé, vous n'allez pas pouvoir voir les postures. Donc simplement, je vais vous guider à la voix. Vous n'avez rien besoin de voir. Je vais me rapprocher pour que vous m'entendiez mieux du reste. Voilà. Donc simplement, allongez-vous. Déjà, prenez le temps de sentir ce corps-là déposé au sol, toute la longueur de votre corps. Puis vous allez venir plier les genoux et ramener les genoux vers vos talons. Donc le repère, c'est que je dois pouvoir toucher avec le majeur, mon talon, ou en tous les cas m'en rapprocher. Donc au niveau de vos genoux, soit écartés un peu plus large ou serrés, mais à ce moment-là, les chevilles, même écartement que vos genoux, pour ne pas vous faire mal. Les bras le long du corps, bien plantés dans le sol, les mains, les bras. Puis à l'inspire, je vais monter le bassin en poussant dans le sol. Et monter le plus possible votre bassin. Voilà, posture du demi-pont. Et je respire là, je reste là. Puis je vais inspirer, je vais monter les bras au-dessus de la tête sans que le bassin descende. Je maintiens mon bassin haut. Puis à l'expire, je vais descendre les bras à l'arrière de mon corps, dans le prolongement de mon buste. J'étire le plus possible les bouts de doigts vers l'arrière, les genoux vers l'avant pour étirer tout l'avant de mon corps. Et je respire tranquillement dans cette posture. Longue et profonde respiration. On va encore rester 2 respirations. Puis à la prochaine inspire, on va remonter simplement les bras au-dessus de la tête. Inspirez. Puis sur la prochaine expiration, on va redescendre une à une chaque vertèbre. Et les bras qui en même temps redescendent le long du corps. Tranquillement. Et prenez un petit temps là d'observation, de résonance sur vous. Savourez. Prenez votre temps. Puis maintenant, tranquillement, toujours les plantes de pied au sol. Sur la prochaine expiration, on va aller déposer les genoux vers la droite et la tête vers la gauche. Si vous n'avez pas déposé les genoux au sol, n'hésitez pas à mettre un support, votre brique, un coussin sur vos genoux. Pour ne pas trop rester en tension. Donc les jambes vers la droite, la tête vers la gauche. Et sentez tout le côté gauche là qui s'étire. Épaules, l'aisselle, le flanc, la hanche. Et je viens respirer en conscience dans tout ce côté gauche qui s'étire. Et j'accompagne par mes expirations cette détente profonde de mon corps. Tous les fascias là qui se relâchent vont permettre de plus de mobilité dans votre corps. On va faire encore 2 respirations profondes. Vous allez venir engager le centre, Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Ici, on inspire puissance, vous allez remonter les genoux au centre. Prendre un petit temps d'observation droite-gauche. Puis tranquillement, on va aller basculer les genoux de l'autre côté et la tête à l'opposé. Je dis de l'autre côté parce que peut-être qu'il y en a certains qui ont fait l'inverse. C'est pas grave. Donc, du coup,
à gauche, la tête à droite ou inversement si vous n'aviez pas suivi la première consigne. Pareil, je mets un coussin, une brique s'il faut pour aller relâcher. Et je viens respirer dans tout le côté qui est en train de s'étirer. Donc, pour moi, le côté droit, l'épaule, l'aisselle, le flanc, la hanche. Et je viens respirer en conscience dans tout ce côté que je souhaite relâcher, détendre, aidé par ma respiration. Votre clé de toute détente, ce prana. Tranquillement. Visualisez toute cette zone de votre corps à droite. Non, on est à gauche. Je ne sais plus. Je suis perdue. Le côté qui s'étire. C'est la loi du direct. On va encore faire 2 respirations. Puis tranquillement, on va venir engager le centre. Puis sur la prochaine inspiration, on va remonter les genoux au centre. Prendre à nouveau ce petit temps d'observation dans votre corps. Peut-être que vous n'avez pas vécu la posture de la même façon à droite et à gauche. Et là, à part si vraiment vous avez peur d'avoir froid, mais on va rester que quelques minutes en Shavasana, je vais vous inviter à aller allonger un talon à l'angle de votre tapis, puis l'autre talon dans l'autre angle. De laisser s'ouvrir les bras à peu près à 45 degrés. Vos épaules puissent se relâcher, vos hanches relâchées. Replacez votre tête si nécessaire là pour bien déposer l'arrière de la tête, qu'il n'y ait aucune contrainte dans vos cervicales. Et accueillez simplement ce corps qui va pouvoir se reposer, ce corps où l'immobilité revient. Goûtez, savourez cet instant. Et cette immobilité, ce calme revient. Le souffle aussi peut se calmer, s'apaiser, devenir plus doux. Peut-être comme moi, vous pouvez sentir le vent là qui vient caresser votre corps. La douceur de ce vent qui nous rafraîchit, nous caresse. Et si ce n'est pas de vent, simplement sentez votre propre souffle qui peut venir caresser l'intérieur de votre corps. Et sentez à chaque expire votre corps qui se fait un peu plus lourd, qui s'abandonne complètement. Si lourd qui peut laisser son empreinte à la terre. Sentez ce corps-là qui accepte de se relâcher. Bien sûr, si votre tête repartit dans vos conversations du mental, prenez-en conscience et ramenez toute votre attention sur votre corps, votre respiration. Il sera bien assez tôt de repartir dans tout ce que vous avez à faire. Gardez encore cet instant précieux pour vous là, dans le calme. Les pensées au calme, il y en a un peu comme des nuages là. Essayez de voir que dans votre tête, c'est un grand ciel bleu. Il n'y a presque pas de nuages. Ces nuages sont associés à vos pensées. L'instant, ce ciel, il est tout bleu.
Si on a quelques nuages qui sont là, on essaye de les chasser au loin. Imagine qu'il y a un grand souffle de vent là qui vient chasser au loin ces nuages pour laisser un beau ciel bleu là. Et ce ciel bleu, on va les laisser s'infuser en nous. Comme s'il pouvait ruisseler là dans l'ensemble de notre corps pour amener beaucoup de légèreté, de douceur, de lumière en nous. Sentez tout cela là, cette clarté de ce ciel bleu inonder votre corps jusqu'à vos orteils, tranquillement. Profitez encore un instant de ce sentiment de paix là, de calme en vous. Peut-être pour certains, vous allez les rejoindre, votre famille, le tumulte de la vie, votre travail. Essayez de garder encore quelques instants ce sentiment-là de paix, de calme en vous. Essayez de ne pas vous laisser happer tout de suite par l'extérieur. Je vais vous inviter à remettre tranquillement en mouvement votre corps, à votre rythme, les mains, les pieds, la tête. Puis venir étirer vos bras à l'arrière de la tête pour vous étirer de tout votre long. Étirez-vous, étirez-vous. Prenez une profonde inspiration. Gardez cet air en vous un instant, Kumbhaka, poumon plein. Puis ouvrez la bouche et relâchez tout. Mes chers yogis, je vais vous souhaiter une très belle journée. Profitez de ces instants. Savourez cet été. Namasté.